Comment rester calme dans toute situation? Pourquoi perdons-nous notre calme si facilement? Il suffit parfois d'un imprévu, d'une parole blessante, d'une injustice, et tout bascule. Le cœur s'emballe, l'esprit s'agite, la peur et la colère prennent le contrôle. Nous nous retrouvons submergés par des émotions qui nous dominent, incapables de trouver le repos intérieur. Mais devons-nous accepter cette agitation comme une fatalité? Jésus, lui, marchait dans un monde troublé, entouré d'ennemis, confronté aux épreuves, et pourtant, il restait imperturbable. Il parlait avec une paix inébranlable. Il réagissait avec une sagesse divine. D'où venait cette sérénité absolue? Et surtout, comment pouvons-nous, à notre tour, l'expérimenter? La Bible ne nous enseigne pas seulement à garder notre calme, elle nous révèle un chemin pour y parvenir réellement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix est un don, une force spirituelle capable de nous transformer profondément. Trop souvent, nous pensons que le calme est une question de circonstances. Nous croyons que si les choses allaient mieux, si les autres changeaient, alors nous pourrions enfin être en paix. Mais la paix dont parle Jésus ne dépend pas des événements extérieurs. Elle vient d'un ancrage plus profond, d'une relation intime avec Dieu qui nous rend inébranlables, même au cœur des tempêtes. L'ennemi sait que le calme est une arme redoutable. Un cœur en paix est un cœur libre, invincible face aux provocations. C'est pourquoi il cherche constamment à nous déstabiliser, à semer la peur et le doute en nous. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à lui fermer la porte. Nous allons découvrir comment surmonter l'anxiété, dompter la colère et affronter chaque défi avec une foi inébranlable. Es-tu prêt à découvrir comment transformer ton cœur et vivre cette paix intérieure que rien ne peut troubler? Alors, ne quitte pas cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de réagir face aux épreuves. Et surtout, si ce message t'inspire, pense à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un like. Ton engagement permet à cette parole d'être partagée et de toucher ceux qui en ont besoin. N'hésite pas à commenter et à partager cette vidéo autour de toi. Ensemble, répandons cette sagesse qui apporte la paix. Explorons maintenant le premier principe. Pourquoi nous laissons-nous submerger par nos émotions? Il y a ces moments où tout semble nous échapper. Une parole blessante, une mauvaise nouvelle, un échec soudain, et nous perdons pied. Le cœur s'emballe, les pensées s'agitent, l'angoisse monte comme une vague que l'on ne peut contenir. À cet instant précis, la tempête ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Pourquoi sommes-nous si vulnérables aux émotions? Pourquoi suffit-il d'un rien pour nous faire vaciller? Les disciples ont vécu cette peur dévorante. Une nuit, sur une mer déchaînée, ils étaient terrorisés. Le vent soufflait avec une violence incontrôlable. Les vagues menaçaient de faire chavirer leur barque. Ils étaient des pêcheurs expérimentés. Pourtant, cette fois, ils se sentaient impuissants face à la force du chaos. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Pris de panique, ils le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» L'Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 25. À leurs yeux, tout était perdu. Mais Jésus, debout face à la tempête, d'un seul mot, fit taire les vents et les flots. Puis il se tourna vers eux et leur demanda « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?» L'Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 26. Le problème n'était pas la tempête. Le problème était leur foi ébranlée. Et nous, combien de fois réagissons-nous comme eux? Nous paniquons au moindre imprévu, nous nous agitons face aux difficultés, oubliant que Dieu est toujours là. Nous pensons que son silence signifie son absence, alors qu'en réalité, il veut nous apprendre à lui faire confiance, même quand les vents soufflent avec rage. Notre manque de calme vient d'un manque d'ancrage. Nous sommes trop attachés aux circonstances, à ce que nous voyons, plutôt qu'à la parole de Dieu qui est immuable.
Nous oublions que la vraie paix ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Christ en nous. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à laisser chaque tempête intérieure dicter tes réactions, ou vas-tu choisir d'apprendre à garder ton calme avec Dieu? Le calme n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est un fruit de la foi. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus laisser tes émotions gouverner ta vie, mais d'apprendre à rester stable en Christ, même au milieu des vents contraires. Parce que la paix véritable ne se trouve pas dans le contrôle des événements, mais dans la confiance absolue en celui qui tient tout entre ses mains. Découvrons maintenant le deuxième principe, se libérer du poids des soucis et des peurs. Les inquiétudes s'accumulent comme des vagues déferlantes, emportant avec elles notre paix et notre confiance. Nous sommes souvent prisonniers de nos pensées, incapables de trouver le repos. Chaque problème devient une montagne infranchissable, chaque incertitude un fardeau insoutenable. Mais Jésus, avec une clarté absolue, nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 6. Comment alors appliquer cette parole dans un monde où l'angoisse et le doute semblent omniprésents? La peur est l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Elle paralyse, elle enferme, elle vole notre joie et nous éloigne de Dieu. Pourtant, la peur n'est pas un état naturel pour l'enfant de Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Le doute et l'inquiétude ne viennent pas de lui. Alors pourquoi continuons-nous à les laisser dominer nos pensées? L'inquiétude naît lorsque nous plaçons notre confiance dans ce que nous voyons, plutôt que dans celui qui voit tout. Nous nous accrochons aux circonstances, alors que Dieu nous appelle à nous attacher à ses promesses. Jésus nous le rappelle avec une douceur infinie. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Pourtant, nous passons des nuits entières à anticiper des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités de la vie, mais de choisir à qui nous donnons le contrôle. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, il tenait debout tant que son regard était fixé sur Jésus. Mais dès qu'il a regardé la force du vent, il a commencé à sombrer. Évangile selon Matthieu chapitre 14, verset 30. Nos inquiétudes ont le même pouvoir. Elles nous font perdre pied, nous détournant de celui qui nous soutient. Alors comment briser cette prison de l'inquiétude? En remplaçant chaque peur par une promesse divine. Au lieu de nourrir nos doutes, nourrissons notre foi. Au lieu de méditer nos angoisses, méditons sa parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. Si Dieu prend soin des moineaux, comment pourrait-il nous oublier, nous qui avons bien plus de valeur à ses yeux? L'inquiétude ne disparaîtra pas en un jour. C'est un choix quotidien, une bataille intérieure. Mais chaque fois que nous décidons de faire confiance à Dieu, plutôt qu'à nos peurs, nous avançons vers une paix inébranlable. Un jour viendra où tu réaliseras que l'angoisse qui te tourmentait hier n'était qu'un mirage face à la fidélité de Dieu. Ce jour-là, tu comprendras que le calme ne dépend pas des circonstances, mais de ta décision de croire. Abordons maintenant le troisième principe. Maîtriser la colère avant qu'elle ne nous domine. Il suffit parfois d'un mot mal placé, d'un regard, d'une injustice pour sentir la colère monter en nous comme un feu incontrôlable. La colère est une émotion puissante, brutale et parfois dévastatrice. Un simple échange peut enflammer une relation, comme une étincelle dans une forêt sèche. Mais la Bible nous met en garde, que votre colère ne vous entraîne pas au péché, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens chapitre 4, verset 26. La colère n'est pas un péché en soi, mais mal maîtrisée, elle devient une porte ouverte à la destruction. Imagine une situation quotidienne. Au volant, quelqu'un te coupe la route sans prévenir.
Ton cœur s'accélère, une vague de frustration monte. À cet instant précis, tu as deux choix: laisser la colère exploser, klaxonner, crier, alimenter ce feu intérieur, ou prendre une profonde inspiration et laisser la paix reprendre le contrôle. Ce qui semble anodin est en réalité un test spirituel. La manière dont nous gérons ces moments révèle si nous sommes gouvernés par nos émotions ou par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même a connu la colère, mais jamais comme une réaction impulsive et incontrôlée. Lorsqu'il a chassé les marchands du temple, c'était une colère juste, dirigée par une pureté absolue et non un élan incontrôlé. Il savait exactement pourquoi et comment exprimer cette indignation sans jamais se laisser emporter par un emportement destructeur. La colère non maîtrisée nous isole et nous éloigne de Dieu. L'insensé laisse éclater toute sa passion, mais le sage la retient. Proverbe chapitre 29, verset 11. Celui qui cède à la colère devient comme une feuille emportée par le vent, ballottée par chaque provocation. À l'inverse, celui qui est rempli du Saint-Esprit apprend à garder son calme, à canaliser cette force pour construire au lieu de détruire. Mais comment y parvenir? La réponse est en Christ. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Ce n'est pas par la simple volonté humaine que l'on dompte la colère, mais par une transformation intérieure, un renouvellement profond de notre esprit. Le Saint-Esprit est notre allié dans cette bataille. Si nous lui laissons la place, il apaisera nos cœurs avant même que la colère ne prenne le dessus. La vraie force n'est pas dans l'explosion de la colère, mais dans sa maîtrise. Un homme qui contrôle ses émotions est plus puissant qu'un roi qui conquiert des territoires. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Proverbe chapitre 16, verset 32. Ce que nous appelons parfois faiblesse, le fait de ne pas répondre aux provocations, est en réalité une puissance spirituelle immense. Alors, aujourd'hui, choisis cette force. Laisse le Saint-Esprit te guider, transforme ta colère en sagesse et deviens un pilier de paix dans un monde en feu. Découvrons maintenant le quatrième principe, le secret du lâcher-prise spirituel. Nous vivons dans un monde où tout semble nous échapper. Chaque jour, nous luttons pour garder le contrôle de notre avenir, de nos relations, de nos finances, de notre santé. Nous nous accrochons à nos plans comme un marin à la barre en pleine tempête, refusant de lâcher prise, persuadés que tout repose sur nos épaules. Pourtant, plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous nous épuisons. C'est ici que réside l'un des plus grands paradoxes de la foi. C'est en abandonnant le contrôle à Dieu que nous trouvons la paix véritable. David l'avait compris lorsqu'il a écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Psaume 23, verset 2. Ce n'est pas en s'agitant que l'on trouve la sérénité, mais en laissant Dieu nous conduire. L'image est puissante, un berger qui guide ses brebis vers des eaux tranquilles. Elles ne se demandent pas où elles vont, elles ne s'inquiètent pas de la route, elles avancent simplement, confiantes en celui qui les mène. Mais comment faire confiance à Dieu quand tout semble incertain? Comment lâcher prise lorsque nos pensées nous submergent, que nos inquiétudes nous tenaillent? La réponse est dans l'abandon total à la souveraineté divine. Jésus lui-même nous a enseigné cette posture lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu chapitre 11, verset 28. Il ne nous demande pas de porter seuls nos fardeaux, mais de les déposer à ses pieds. Imagine un enfant qui s'accroche à un jouet cassé, refusant de le lâcher, alors que son père veut lui en donner un nouveau, en meilleur état. Nous sommes souvent cet enfant, nous nous cramponnons à nos propres solutions, alors que Dieu veut nous donner bien plus. Le lâcher-prise, ce n'est pas renoncer ou fuir, c'est remettre notre vie entre les mains du seul qui sait vraiment ce qui est bon pour nous. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, il a tenu tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a voulu tout contrôler, dès qu'il s'est inquiété des vagues, il a commencé à sombrer.
Ce n'est pas la tempête qui l'a fait couler, c'est sa peur. Et nous faisons de même. Nous nous noyons sous le poids de nos propres inquiétudes, alors que la solution est devant nous. Fixer notre regard sur Dieu et lui faire confiance. La peur nous pousse à retenir, à nous accrocher désespérément à ce que nous connaissons, même lorsque cela nous détruit. La foi, au contraire, nous invite à ouvrir nos mains, à relâcher ce que nous ne pouvons pas contrôler et à croire que Dieu a un plan parfait. Ce n'est qu'en cessant de tout maîtriser que nous trouvons la véritable paix intérieure. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de lutter contre le courant. Il est temps de faire confiance à celui qui sait mieux que nous. Remets-lui tes fardeaux, laisse-le te guider et repose-toi dans sa paix parfaite. Approchons-nous maintenant du 5e principe, accueillir la paix que seul Dieu peut donner. Il existe une paix que rien ni personne ne peut ébranler, une paix qui demeure intacte au milieu des tempêtes, qui ne dépend ni des circonstances, ni des émotions. Jésus lui-même l'a promis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean chapitre 14, verset 27. Mais pourquoi alors tant de croyants vivent-ils dans l'anxiété et la tourmente? La paix du monde est une illusion fragile, un mirage qui disparaît dès que les épreuves surgissent. Elle repose sur l'absence de conflit, la sécurité matérielle ou l'approbation des autres. Mais celle de Christ est différente. Elle demeure même lorsque tout semble s'effondrer. Elle ne vient pas d'un environnement serein, mais d'une confiance profonde en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Regarde les disciples après la crucifixion. Ils étaient enfermés, terrifiés, croyant que tout était fini. Puis, Jésus est apparu au milieu d'eux et a déclaré « La paix soit avec vous ». Jean chapitre 20, verset 19. Il ne leur a pas dit que les problèmes allaient disparaître. Il ne leur a pas promis que les Romains allaient soudainement cesser la persécution. Mais il leur a donné sa paix, une paix qui ne dépendait pas du chaos extérieur. Trop souvent, nous cherchons la paix dans des solutions humaines. Nous croyons que si notre situation change, si nous obtenons ce que nous voulons, alors nous serons enfin en paix. Mais la vraie paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la certitude que Dieu contrôle chaque détail de notre vie. Lorsque les soucis montent, lorsque l'inquiétude envahit ton cœur, souviens-toi de cette promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Cette paix n'est pas rationnelle. Elle défie toute logique humaine. Elle est présente même lorsque le monde crie que tout va mal. Elle est une forteresse, une protection divine qui garde notre esprit et notre cœur. Imagine un navire en pleine tempête. Les vagues le secouent, le vent hurle, mais au fond de la cale, il y a un endroit de calme absolu. Voilà ce qu'est la paix de Dieu. Elle ne nie pas l'existence des tempêtes, mais elle offre un refuge en leur sein. La question n'est pas de savoir si tu peux ressentir cette paix. Elle t'a déjà été donnée. Jésus l'a déposée dans ton cœur. Mais l'accueilles-tu réellement? La revendiques-tu comme un héritage divin? Aujourd'hui, arrête de chercher la paix comme si elle était une chose à atteindre. Elle est déjà là, offerte par Christ. Il ne l'a pas donnée comme une simple promesse, mais comme une réalité présente. Reçois-la, vis-la et laisse-la transformer ton cœur. Découvrons maintenant le 6e principe. Garder son calme en pleine tempête. Il y a des moments où la tempête est si violente qu'elle semble tout emporter sur son passage. Les problèmes s'accumulent, l'incertitude nous submerge et la peur nous paralyse. Dans ces moments-là, il devient presque impossible de rester calme. Mais Jésus nous a montré une vérité puissante. Même au milieu des plus grandes tempêtes, il est possible de marcher sur les eaux sans sombrer.
Lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur la mer, son cœur a été rempli d'un élan de foi. Il a osé croire l'impossible et a fait un pas hors de la barque. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Christ, il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a regardé la tempête, il a commencé à sombrer. Jésus lui a tendu la main en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu chapitre 14, verset 31. Ce récit nous révèle un principe essentiel. Notre calme intérieur ne dépend pas des circonstances, mais de notre regard. Quand nous fixons nos yeux sur Dieu, nous restons stables, même dans les pires tempêtes. Mais lorsque nous nous laissons distraire par les vents contraires, nous perdons pied. Les tempêtes de la vie sont inévitables. Elles viendront, que nous le voulions ou non. Mais elles n'ont pas le pouvoir de nous faire couler. Ce qui nous fait sombrer, ce n'est pas la tempête en elle-même, c'est la place que nous lui accordons dans nos pensées et notre cœur. Jésus a promis « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu chapitre 28, verset 20. Pourtant, lorsque les vagues montent, nous nous comportons comme si nous étions seuls. Nous oublions que Christ est là, tout proche, prêt à nous tendre la main. Garder son calme dans l'épreuve, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que la tempête. C'est décider, à chaque instant, de fixer nos yeux sur lui plutôt que sur nos peurs. Pierre aurait pu traverser cette mer sans jamais couler, s'il avait simplement gardé son regard sur Jésus. Aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse plus les circonstances dicter ton état intérieur. Ne sois plus agité par chaque vent contraire. Fixe tes yeux sur Christ et tu verras, même en pleine tempête, tu peux marcher avec assurance. Découvrons maintenant le 7e principe, la maîtrise de soi, un fruit de l'esprit qui transforme nos réactions. Tout au long de la vie, les épreuves se succèdent et bien souvent, nous réagissons de manière instinctive. Une parole blessante, une injustice, une déception, et la colère monte, la peur nous paralyse, le stress nous envahit. Pourtant, la Bible nous enseigne une vérité essentielle. Le calme ne vient pas d'un simple effort de volonté, mais de l'œuvre de l'Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. La maîtrise de soi est un fruit, et non une simple décision du moment. Comme un arbre qui met du temps à porter du fruit, ce calme intérieur se cultive. Mais combien d'entre nous veulent la paix sans apprendre à la semer dans leur cœur? Nous attendons souvent que Dieu nous enlève les épreuves, alors qu'il nous appelle à les traverser en restant stables et inébranlables. Regarde Jésus face aux accusations, aux insultes, aux menaces. Lui, le Fils de Dieu, aurait pu répondre par la puissance et le jugement immédiat, mais il a choisi le silence et la paix, non par faiblesse, mais par maîtrise totale de lui-même. Devant Pilate, il n'a pas cherché à se justifier, devant ses bourreaux, il n'a pas crié vengeance, il était en paix, parce que sa force ne venait pas des circonstances, mais de son unité avec le Père. Mieux vaut un homme patient qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32. Notre culture valorise la réaction immédiate, l'impulsivité, le fait de ne pas se laisser faire. Pourtant, la Bible nous enseigne que la vraie force est dans le calme maîtrisé, pas dans la réaction excessive. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions devient vulnérable, manipulable. Celui qui pratique la maîtrise de soi devient un roc que rien ne peut ébranler. Comment développer cette force intérieure? D'abord, en reconnaissant que sans Dieu nous sommes faibles et vulnérables. Ensuite, en nous remplissant de sa parole, en nourrissant notre âme de vérité divine plutôt que d'émotions fluctuantes. La paix ne vient pas en supprimant les défis, mais en apprenant à répondre avec sagesse. Imagine un instant, et si, au lieu de réagir instinctivement, tu prenais une seconde pour remettre chaque situation entre les mains de Dieu? Si, au lieu de répondre à l'attaque par l'attaque, tu choisissais la paix,
C'est ainsi que se construit un calme inébranlable. Aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse plus les circonstances dicter tes réactions. Cultive la maîtrise de toi, non par tes propres forces, mais par l'esprit qui agit en toi. C'est là que se trouve la vraie puissance, celle qui transforme une vie entière. Découvrons maintenant le 8e principe, apaiser son entourage. Comment le calme devient un témoignage vivant. Il suffit parfois d'une seule personne calme dans une pièce agitée pour que toute l'atmosphère change. As-tu déjà remarqué cela? Le calme n'est pas seulement une force intérieure, il est communicatif. Lorsque nous apprenons à maîtriser nos réactions, nous devenons une source de paix pour ceux qui nous entourent. Mais comment cultiver un tel état d'esprit dans un monde où tout pousse à l'agitation? Jésus était une présence apaisante. Même au milieu des foules bruyantes et des accusations, il ne se laissait jamais emporter par la peur ou la colère. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Il n'a pas seulement promis la paix, il l'a incarnée. Chaque parole, chaque regard, chaque silence portait une sérénité qui touchait ceux qui l'approchaient. Mais ce calme divin n'était pas une simple posture extérieure. Il venait d'une confiance absolue en Dieu. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Une paix véritable ne peut être feinte. Elle ne peut pas être superficielle. Si nous voulons apporter la paix autour de nous, nous devons d'abord la vivre nous-mêmes, en profondeur. Trop souvent, nous pensons que notre calme est une affaire strictement personnelle, mais en réalité, il est un témoignage silencieux, une lumière qui éclaire ceux qui nous entourent. Lorsqu'un chrétien traverse l'épreuve sans s'effondrer, lorsqu'il garde son sang-froid face à la provocation, il témoigne de la présence de Dieu en lui, bien plus que par de longs discours. Le calme ne signifie pas rester passif. C'est une puissance en action. Il suffit de penser à Jésus face à la tempête. Pendant que les disciples s'agitaient, effrayés, lui dormaient paisiblement. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas seulement calmé la mer, il a calmé leur cœur. Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? L'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 40. Son calme était une démonstration de foi et une invitation à leur propre transformation. Si tu veux savoir quel impact ton calme peut avoir, pense à un lac tranquille. Lorsqu'il est paisible, il reflète le ciel sans déformation. De même, plus ton cœur est apaisé, plus il révèle la présence de Dieu à ceux qui t'entourent. Ce monde est en quête de paix, mais il cherche souvent au mauvais endroit. Il se tourne vers le bruit, les solutions immédiates, la distraction. Or, la véritable paix se trouve dans la présence de Dieu. Es-tu prêt à être un canal de cette paix? À devenir un témoignage vivant qui, par son calme, révèle la force et la sérénité du royaume de Dieu? Approchons-nous maintenant du 9e principe, rester inébranlable en toutes circonstances. La paix véritable ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'effondre pas face aux épreuves, ni face aux vents contraires de la vie. Mais comment développer un calme intérieur si profond qu'il reste inébranlable, peu importe ce qui nous entoure? La réponse est simple, mais puissante. Elle réside dans notre ancrage en Dieu. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ce verset contient un secret fondamental. Notre paix ne vient pas de notre propre force, mais de notre confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas l'absence de problème qui crée la sérénité, mais la certitude que Dieu est aux commandes, même au cœur de la tempête. Regarde l'exemple de Paul et Silas. Jetés en prison, battus et enchaînés, ils avaient toutes les raisons de paniquer, de se plaindre ou de sombrer dans le désespoir. Pourtant, au lieu de cela, ils ont chanté des louanges en pleine nuit. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Ils n'étaient pas seulement calmes, ils étaient dans la joie,
convaincu que Dieu avait un plan même dans cette épreuve. Et que s'est-il passé? Les murs de la prison ont tremblé et les chaînes sont tombées. Mais comment atteindre cet état d'esprit? Premièrement, en cultivant une confiance absolue. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous comprenons qu'il est fidèle et qu'il tient toujours ses promesses. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Deuxièmement, en refusant de nourrir l'inquiétude. L'anxiété est comme une plante. Plus on l'arrose, plus elle grandit. Si nous passons nos journées à méditer sur nos peurs et nos incertitudes, nous les renforçons. Au contraire, si nous nourrissons notre esprit de la parole de Dieu, nous fortifions notre paix intérieure. Le monde cherchera toujours à troubler ton esprit. Il t'enverra des épreuves, des distractions, des inquiétudes. Mais aujourd'hui, tu peux faire le choix de ne plus te laisser secouer. Imagine une ancre jetée en haute mer. Peu importe la force des vagues, elle reste fixée au fond de l'océan. Ta foi doit être cette ancre. Es-tu prêt à expérimenter cette paix qui ne dépend de rien, ni de personne, mais uniquement de Dieu? Car une chose est certaine, si ton cœur s'appuie sur lui, rien ne pourra plus jamais t'ébranler. La paix véritable ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la certitude que Dieu est avec nous au milieu d'elle. Le monde nous enseigne que la sérénité dépend de ce que nous possédons, de ce que nous contrôlons, des circonstances qui nous entourent. Pourtant Jésus nous a révélé une vérité totalement opposée. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas une simple émotion passagère ni un état que l'on atteint par ses propres efforts. Elle est un don divin, accessible à ceux qui choisissent de s'abandonner à Dieu. Paul l'a expérimenté en prison, battu et enchaîné, lorsqu'il écrivait aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Réalises-tu ce que cela signifie? Même lorsque tout semble s'effondrer, la paix de Dieu demeure. Elle ne disparaît pas sous l'effet de la pression, des épreuves ou des incertitudes. Elle est une forteresse intérieure, un refuge où ton cœur peut se reposer en toute sécurité. Mais cette paix exige une décision. Aujourd'hui, choisis de ne plus laisser les circonstances dicter ton état intérieur. Choisis de t'ancrer en Dieu, de lui faire confiance totalement, de marcher par la foi et non par la peur. Ne laisse plus les tempêtes du monde voler ta tranquillité. Dieu te l'a donné et personne ne peut te l'ôter. Si ce message t'a parlé, alors prends une décision dès maintenant. Vis cette paix, pratique-la, partage-la. Laisse un commentaire, témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie et surtout, partage cette vidéo à ceux qui ont besoin de cette paix divine. Abonne-toi, active la cloche et ensemble, grandissons dans la foi.